Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui j'en ai pas fait beaucoup car c'est pas vraiment ma classe préférée, mais j'ai appris à la découvrir récemment en finissant de monter les derniers persos 50 que je n'avais pas, et au final j'aime plutôt bien. Allez, on va regarder un build SRAM Lamouraï. Ce build se base sur le soin, les PV, la magie haut et les compagnons à faible coût. On va voir qu'avec ce cocktail on fera des dommages zones très sympathiques. On va commencer par regarder la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que lorsqu'on déclenche un piège, on est soigné de 80% de notre attaque. Ce n'est pas celui qui nous sera le plus utile. En premier passif, on prendra survitalité au rail. Lorsqu'on est soigné, on inflige 5% de notre vie aux adversaires autour. C'est déjà mieux, ça fait une belle zone de dégâts. Attention cependant, c'est 5% de notre vie, pas 5% de notre vie max. Donc il faudra bien gérer ses PV pour maximiser les dommages. Pas assez de vie, pas assez de dégâts. Trop de vie, on ne peut plus soigner et donc pas de dégâts. Et en second passif, on prendra collectif ou rail. Lorsqu'on est soigné, on gagne un petit buff de 10% d'attaque et 10% de dégâts magiques élémentaires, ce qui va nous aider à faire des bons dommages. Pour le reste des stats, on va mettre max PV pour profiter à fond du premier passif. Niveau sort, on va partir sur un deck 9, sans un bruit, sort 3 PA qui inflige des bons dégâts et nous fera gagner une jauge haut en cas de coup critique. Punition spongieuse, applique mouillé pour aller en combo avec Assassin des glaces qui va nous donner 2 auras Trappeur des glaces, des auras qui se libèrent à chaque fois qu'on attaque et qui nous donne un piège qui coûte 0 PA et qui va réduire de 1 PA le coût de notre prochain sort. Après on va prendre les sorts Albuera haut, Flot d'Albuera qui fait des dommages plutôt corrects et qui nous donne 1 PA en réserve si on a généré au moins 5 jauges, Reflux d'Albuera, sort qui tapera de plus en plus fort grâce à Magie d'Albuera et qui pourra même taper en zone une fois les 10 jauges générés. Et Grêle d'Albuera, un peu comme le précédent, mais il pourra soigner tous nos personnages une fois les 10 jauges générés et même très bien en cas de coup critique. On continue avec les deux sorts Néchrome haut, Vague Néchrome qui inflige des dommages hauts et soigne notre héros de plus en plus à chaque fois qu'on dépense 2 jauges, et Tempête Néchromique qui fait des très bons dommages mais coûte 8 PA, mais à chaque fois qu'on va dépenser 3 jauges, le sort coûtera 1 PA de moins. Et pour finir, la star du build, la Lamouraï. C'est une invocation qui va gagner 35% de notre attaque à son apparition, mais surtout plus 100% d'attaque à chaque fois qu'on va se soigner. Autant vous dire qu'elle va finir par faire très mal. Le côté négatif, c'est qu'elle a un nombre de points de vie ridicule et se fera one-shot par quasiment tous les mobs. Côté compagnon, Sally, un compagnon assez faible mais qui nous fera gagner une jauge haut à chaque fois qu'elle tape, et même une de plus si elle fait un coup critique. Cadence nous donnera un éphémère à son apparition si on a généré au moins 5 jauges avant, qui permettra à un de nos compagnons de rejouer son tour. Ce sera très appréciable sur Sally qui nous redonnera donc une nouvelle jauge. S'il fait un coup critique, il nous fera aussi gagner une jauge haut, et il va aussi donner une jauge éther à son apparition car on joue aussi Mouche, qui nous fait piocher un sort et gagne inciblable si on a généré au moins 5 jauges. Il peut aussi nous faire gagner une jauge haut quand il fait un coup critique, et va aussi nous donner une jauge éther à son apparition. Et on finit avec Bump. À son apparition, il devient notre garde du corps pendant un tour, c'est-à-dire qu'il prend les dégâts à notre place. Il nous donne aussi un sort plutôt cool, Bouclier de Bump, qui donne un bouclier pour seulement 1 PA. Ça peut être utile de la mettre sur la Lamouraï pour essayer de la faire survivre. Pour ce qui est des équipements, on commence avec l'Anoasis. Il va booster notre magie haut jusqu'à plus 100%, plus 5% à chaque fois qu'on génère une jauge. Il donne aussi de la magie haut et 5% de chance coup critique au sort haut avec les dons. Il augmente aussi les soins via les grêles. Ensuite, on va prendre l'Anobélisque. À chaque fois qu'on invoquera un compagnon, il déclenchera l'effet éclat de son élément, donc pour notre cas, pluie. Il a aussi un autre effet cool avec les dons, à la mort d'un de nos compagnons, notre prochain sort sera réduit de 1 PA. Il booste aussi un peu nos compagnons et notre magie élémentaire. Le suivant est la notée. À chaque fois qu'on générera une jauge, une pluie s'abattra sur un adversaire aléatoire. Il a aussi un effet de mort pour les compagnons, on gagnera une jauge haut. Il va aussi booster notre magie haut et les soins de grêle. Et on finit avec la star du build, la Nostromo. À chaque pluie, on sera soigné, ce qui est très fort pour le build évidemment, et compensera les bonus plutôt médiocres de l'anneau. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard de l'âme pluvieuse. À chaque fois qu'on attaquera avec notre héros, on gagnera une jauge haut et même 2 en cas de coup critique, ce qui est indispensable pour pouvoir vite spam nos compagnons. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va partir sur la quête 120 de l'île des Torts. On va faire une punition pour appliquer l'état mouillé. Vu qu'on a fait un coup critique, on va pouvoir se rapprocher et taper pour faire monter les jauges.
Tour 1 et 2, on va principalement préparer un gros tour 3 et finir normalement tour 4 ou 5 vu que les mobs ont beaucoup de points de vie sur cette île. On va choper les Oratraps avec Assassin. On continue à taper et on va poser une trappe. On la déclenchera plus tard avec un de nos compagnons. Bon, c'est le tour 3, il va falloir suivre car on va devoir jouer très vite à cause des animations qui sont très belles au passage. Je trouve ça vraiment très classe l'effet mixeur avec les lames. On commence par mettre la lamouraille. Et on invoque les compagnons autour d'un maximum d'ennemis pour déclencher le plus de pluie possible. On va mettre une trappe et on tape. On met cadence, comme ça on peut refaire jouer Sally. On met mouche, premier monstre mort, et on continue en se dépêchant, le tour est bientôt fini. Et on n'oublie pas d'aller taper avec l'épée qui fait vraiment très mal avec tous les soins qu'on a générés durant notre tour. Bon, je me fais taper au passage, mais j'étais bien remonté niveau PV, donc c'est pas grave, pour finir ça va le faire. Comme prévu, l'épée meurt instantanément, et les compagnons aussi, ce qui déclenche encore plus d'effets. Je pourrais finir avec reflux là, mais je vais vous montrer un peu le reste du build. Bump avec son petit bouclier toujours sympathique. On peut bien entendu essayer de le mettre sur l'épée si on invoque Bump avant mouche. Du coup ça c'est le heal avec grêle. On revient quasi full life assez facilement. Et on va pouvoir finir tranquillement avec Tempête, qui tape plutôt bien pour un build pas full magie. Et du coup c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis à la prochaine.